entrepreneurs, j'ai envie de dire camerounais, africains, étrangers qui voulaient vous lancer ici en Afrique. Bonjour à vous tous les internautes, vous tous qui nous contactez, qui nous encouragez à travers les différents réseaux sociaux. Bonjour à tous ceux aussi qui ont déjà lancé leur projet, qui sont nos clients aujourd'hui, ou bien ceux qui sont en phase de le devenir. Et surtout à vous tous qui croyez au Cameroun, à ses opportunités, à son grand potentiel et à ses possibilités d'affaires ici au pays. Encore une fois de plus, je vais nous présenter, je vais dire ce qu'on fait exactement et on va parler surtout d'un business très important. Ce que l'on fait, vous le savez déjà, vous pourrez regarder sur les réseaux sociaux ou bien sur notre page Facebook ou même notre site internet. Nous aidons dans les études de projet, les études de faisabilité de votre projet, celui que vous avez pensé, auquel vous réfléchissez, pour avoir vraiment les informations fiables et qui vous permettront d'avoir un business viable. Et derrière, nous faisons aussi toute la partie implémentation de votre projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes les hommes du terrain. En fonction des informations que vous avez prises, que nous avons étudiées pour vous, et que nous avons partagées avec vous, nous pouvons mettre en place justement le projet en accordance avec le budget qui a été convenu et les deadlines. Et derrière, on peut gérer le business à distance le temps que vous rentriez au Cameroun. Alors aujourd'hui, on va parler en fait de 3 problématiques qui vont se présenter en forme de solutions rentables et qui sont très demandées sur le marché. Est-ce que vous savez combien ça peut être difficile pour une personne locale de trouver quelqu'un qui pourra l'aider dans ses tâches ménagères? J'entends par là lessive, entretien de la maison, gardiennage, etc. etc. C'est juste, on travaille ici par recommandation. Est-ce que tu connais un tel qui connaît un autre? Est-ce que tu pourrais me trouver quelqu'un de confiance? Voilà comment on fonctionne. Et on n'est jamais vraiment à l'abri parce qu'on n'est pas sûr que si on laisse ses affaires, on ne se fera pas voler. Et ça, c'est une problématique. Avez-vous donc pensé à une agence justement qui proposerait quelque part des employés temporaires, des personnes de confiance qui pourraient justement intervenir dans les différentes maisons, mais aussi en entreprise? Premier point, première solution. Deuxième point aussi, c'est tout ce qui s'agit en fait de nourrice ou de nounou à la maison. Vous savez, mine de rien, ici, hommes comme femmes, on travaille. Il y a la classe moyenne, des jeunes cadres, et juste monte de plus en plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, il faut quand même faire des enfants. On a quand même des enfants, Dieu merci, pour ceux qui en ont. Et qu'il faut bien faire garder ces enfants-là par quelqu'un qui saura les entretenir, qui saura les chérir, qui saura leur donner un très bon traitement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir quelqu'un de confiance, une maman, même qu'elle puisse être jeune ou pas, mais qui a vraiment cet instinct maternel. Et trouver ces personnes-là, on a des crèches, mais les crèches aujourd'hui, elles ouvrent de quelle heure à quelle heure? Si je dois quitter le travail à 20 h, comment ça va se passer? Est-ce que je vais appeler une femme du village? On n'est pas vraiment sûr. Quand ça vient du village, en général, on a des suspicions par rapport à... Vous comprenez? Donc effectivement, il y a une solution à proposer. Une solution en réalité de garde, je ne veux pas dire de garde d'enfants, mais oui, avec intervention à domicile, d'avoir des étudiantes, des stagiaires, des personnes qui, avec un travail en parallèle ou une activité en parallèle, pourraient aussi se donner à ce genre d'activité et qui sont des vraies mamans, okay, pour les enfants. Je sais de quoi je parle parce que je le vis et c'est exactement ce à quoi j'ai fait appel il y a quelques temps. Et derrière, vous avez aussi une autre problématique, c'est la problématique en réalité de nos, je ne veux pas dire la problématique, mais la problématique de l'état de santé de nos parents. Nos parents vieillissent, prennent de l'âge et en général, quand c'est comme ça, on va chercher une cousine ou un oncle ou une tante. Mais quand ils sont en ville et qu'ils doivent se faire traiter, comment ça se passe? Qui va regarder qui va prendre leur tension, qui va s'occuper de leurs médicaments, d'aller acheter ceci, de préparer quand vous allez au travail? Vous voyez, en fait, on parle là de 3 cas. De 3 cas qui peuvent sembler être une problématique, mais 3 cas en réalité qui sont une solution à proposer. On appelle ça en France, si je ne me trompe pas, de l'assistance aux personnes. Okay, mais c'est quelque chose qui devrait être professionnel et proposé à des cibles bien précises. Okay, et pour cela, vous le savez, on peut vous accompagner dans ce genre de projet. Nous avons déjà lancé, je ne vais pas dire des projets similaires, mais des services en réalité qui aujourd'hui sont une réelle valeur ajoutée pour les locaux camerounais ici sur place. Alors ce que je vais vous demander tout simplement, c'est de suivre le documentaire qui va suivre. Vous allez le suivre, vous allez prendre des notes, c'est très important. Vous allez derrière aussi nous contacter pour qu'on puisse en discuter ensemble et qu'on voie comment étudier justement la partie stratégie, pénétration du marché, les prix, comment justement se faire connaître
et lancer quelque chose qui va être périn, bien entendu, mais surtout quelque chose qui va être viable. Alors n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, par mail, par téléphone. Nous sommes complètement joignables et nous sommes complètement à votre disposition. Faites passer le message, je le dirai jamais assez, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, partout où vous êtes, vous de la diaspora, vous pouvez prendre des références chez nous, vous verrez comment on travaille efficacement. Et bien entendu, notre vision derrière, c'est de pouvoir propager cette, j'ai envie de dire, cette façon de travailler partout en Afrique, Dieu voulant, partout en Afrique. Et vous n'avez pas besoin simplement d'être Camerounais pour faire appel à nous. Le Cameroun est une porte ouverte à toutes les nationalités. Vous voulez vous investir, lancez-vous. Il y a de quoi faire ici, on peut travailler ensemble. J'attends donc de vos nouvelles, je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à faire passer le message. Ciao, bye bye. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Ce que j'ai fait aujourd'hui, je me suis laissé faire. Vous vous êtes laissé faire. Ma mère est préposée aux bénéficiaires, ça fait, je pense, 7 ou 8 ans, puis elle m'a transmis sa passion. Fait que là, j'ai été aussi dans le domaine à cause que mon grand-père était hospitalisé, donc j'ai vu qu'est-ce qui était le métier, puis ça m'a vraiment donné le goût, depuis que je suis petite, que j'ai le goût d'aller travailler dans les hôpitaux. Vous avez combien d'enfants, vous? J'en ai pas, moi. Vous avez... Je suis mariée tard. J'aime mon travail parce que j'aime travailler avec les gens. C'est vraiment l'approche qui est le plus fantastique. Puis ça me met tout un sourire dans le visage. Je suis pas capable de pas sourire pendant ma journée. Le métier de préposé aux bénéficiaires, c'est un métier qui est très gratifiant. Faut comprendre que lorsque on a besoin d'aide pour se laver, lorsqu'on a besoin d'aide pour s'alimenter, lorsqu'on a besoin d'aide pour aller à la salle de bain, on rentre dans l'intimité des gens. Et si on n'est plus capable de le faire comme être humain seul, de subvenir à nos propres besoins, la personne qui va nous aider est une personne qui est très importante pour nous. Ça va? Oui. En laboratoire, les étudiants vont connaître ce qu'on appelle le PDSB, donc le déplacement sécuritaire des bénéficiaires. Ça va leur permettre à ce moment-là de lever sécuritairement, autant pour le bénéficiaire que pour l'élève, un résident ou une personne, un bénéficiaire à l'hôpital. On apprend aussi les techniques de soins d'hygiène. On va apprendre le RCR, donc la réanimation cardio-respiratoire. On sait que le vieillissement de la population qui est en augmentation et en plus, les préposés aux bénéficiaires qui travaillent déjà dans les centres d'hébergement soins longue durée, à l'hôpital, dans les unités psychiatriques, il y en a plusieurs qui s'en vont à la retraite aussi. Donc, c'est ce qui fait que c'est un métier qui est en grande demande aussi. Le préposé aux bénéficiaires en CHSLD, c'est la personne qu'on va retrouver en plus grand nombre. C'est le type d'emploi qu'on va retrouver en plus grand nombre. C'est une personne hyper importante. Le préposé aux bénéficiaires est aussi important que l'infirmière, aussi important que le médecin. Parce que le préposé bénéficiaire, c'est celui qui a un lien privilégié avec le résident. C'est lui qui va voir à toutes les AVQ, à toutes les activités de la vie quotidienne. C'est lui qui a le premier contact le matin. C'est lui qui va rentrer dans son intimité pour lui donner des soins. C'est lui qui va souvent recevoir les confidences. En fait, on est vraiment la seule quasiment famille qui voit dans leur journée. Des fois, ils sont tout le temps dans leur chambre. Puis pour les faire manger, bien, on est la seule approche. Ils communiquent pas tout le temps, mais juste dans leurs yeux, ils parlent, puis c'est fantastique.